France Gall est de celle-là. 7 ans ont passé depuis qu'elle a quitté ce monde, mais son souvenir demeure aussi vif que le refrain d'Ella. Elle l'a, ou le cri d'espoir de Résiste. Et pourtant, derrière cette légende lumineuse, se cachait une histoire plus intime, plus fragile. Celle d'une mère et de son fils, Raphaël Hamburger, aujourd'hui âgé de 48 ans, qui a choisi, après des années de silence, de parler enfin. Pour comprendre ce qu'il a confié aujourd'hui, il faut remonter à l'enfance de Raphaël, ce garçon né en 1981 de l'union entre France Gall et Michel Berger, deux géants de la musique française. Dès ses premiers pas, il a grandi dans un monde fait de sons, de refrains, de claviers et d'émotions. Sa maison n'était pas comme les autres. Elle vibrait au rythme des mélodies, des textes griffonnés sur des carnets, des enregistrements jusqu'au bout de la nuit. Mais grandir au cœur de la légende n'a rien d'un conte de fées. Raphaël se souvient de ce paradoxe. Être entouré d'amour et pourtant sentir peser sur soi une lumière trop forte, presque brûlante. Son père Michel, perfectionniste passionné, composait sans relâche. Sa mère, icône malgré elle, cherchait l'équilibre entre sa carrière et sa vie de famille. « Je savais que mes parents étaient exceptionnels », dira-t-il plus tard. « Mais pour moi, ils étaient avant tout papa et maman. Ce n'est qu'après leur mort que j'ai compris leur véritable dimension. » Cette phrase, dite d'une voix tremblante lors d'un rare entretien, résume toute la pudeur d'un fils resté longtemps silencieux. Le destin, cruel et ironique, a frappé 2 fois. En août 1992, Michel Berger meurt brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Raphaël n'a alors que 11 ans. La douleur est incommensurable. France Gall, anéanti, décide de se retirer du monde pour protéger ses enfants, Raphaël et sa sœur Pauline, déjà atteinte de mucoviscidose. La chanteuse qu'on croyait indestructible s'effondre. Elle quitte les plateaux de télévision, fuit la scène et s'enferme dans un silence que seuls ses proches comprendront. Pour Raphaël, c'est le début d'une autre vie, celle d'un jeune garçon qui doit grandir trop vite, sans père et avec une mère blessée. Je crois que ce jour-là, maman a cessé d'être une star. Elle est devenue une femme, tout simplement. Pendant des années, France Gall consacre tout son temps à Pauline. Elle se bat comme une lionne contre la maladie, puis contre la mort qui finira par l'emporter en 1997. Pour Raphaël, c'est un nouveau cataclysme. Il perd sa sœur, son double, sa confidente. Sa mère sombre encore davantage. Elle ne reviendra jamais complètement de ces épreuves. Même lorsqu'elle remontera sur scène à la fin des années 1990, ce ne sera plus tout à fait la même France Gall. Le public applaudissait, mais derrière le sourire, il y avait une cicatrice. Quand France Gall s'éteint en janvier 2018 à l'âge de 70 ans, son fils Raphaël choisit de ne rien dire. Pas de déclaration publique, pas de confidence larmoyante, juste quelques mots sobres. Ma mère s'est battue avec courage jusqu'au bout. Je garde d'elle son sourire et sa force. Ce silence, certains l'ont pris pour de la froideur. En réalité, c'était un bouclier. Pendant des années, il a préféré l'ombre à la lumière tandis que les médias scrutaient chaque détail de la vie de sa mère. Lui construisait la sienne à distance. Producteur de musique, réalisateur discret, il œuvrait dans le milieu artistique sans jamais utiliser le nom Gall. Mais le silence finit toujours par peser. 7 ans après la disparition de France, il a choisi de parler. Ce qu'il a avoué n'est pas un scandale. C'est une vérité simple mais bouleversante. J'ai longtemps eu peur de lui ressembler. Dans une interview donnée à un magazine musical, Raphaël Hamburger a confié « J'ai mis très longtemps à accepter que je portais en moi tout ce qu'elle était. J'ai passé la moitié de ma vie à vouloir m'en distinguer et l'autre moitié à lui ressembler malgré moi. » Ah, cette phrase, lourde de sens, résonne comme une confession d'amour différé. Pendant des années, il s'est débattu contre l'image du fils de Michel Berger, fils de France Gall. Il voulait exister par lui-même, trouver son identité au-delà du mythe familial. Mais en vieillissant, il a compris que ce combat était vain. On ne fuit pas son sang. On peut le nier, le maquiller,
mais il finit toujours par parler. C'est là, peut-être, le cœur de son aveu. Il n'a pas seulement hérité du talent de ses parents, mais aussi de leurs blessures, de leur fragilité, de leur soif d'absolu. Écouter une chanson de France Gall, pour lui, n'a jamais été anodin. Chaque note, chaque mot, lui rappelle un souvenir, un éclat de rire, une larme. Il avoue ne pas pouvoir écouter, évidemment sans que sa gorge se serre. Cette chanson, écrite par Michel Berger en mémoire de leur fille Pauline, est devenue un tombeau musical. C'est une chanson qui m'accompagne depuis toujours, mais longtemps, je l'ai détestée parce qu'elle me rappelait ce que j'avais perdu. Aujourd'hui, je l'aime parce qu'elle me relie à eux. Ces mots révèlent le processus d'une réconciliation lente, presque douloureuse, celle d'un homme qui apprend à aimer ce qu'il craignait d'affronter. 7 ans après la mort de France Gall, Raphaël Hamburger s'autorise enfin à parler d'elle sans pleurer. Dans un long entretien radiophonique, il décrit sa mère comme une femme d'une pudeur incroyable, d'une générosité rare, mais aussi d'une solitude immense. Il évoque ses derniers jours, son combat silencieux contre la maladie, sa volonté de rester digne. Elle n'a jamais voulu être plainte. Même malade, elle gardait cette petite étincelle dans les yeux. Pour lui, la vraie force de France, Gall n'était pas dans sa voix ni dans sa carrière, mais dans sa capacité à aimer sans se trahir. Et puis, il lâche cette phrase presque chuchotée. Ce que je n'ai jamais dit, c'est que maman n'a jamais cessé d'aimer papa. Même après sa mort, même après tout. Ce simple aveu bouleverse. Il confirme ce que tant de fans soupçonnaient depuis toujours, que derrière l'image publique d'une chanteuse solaire, se cachait une femme qui n'a jamais guéri de l'absence de Michel Berger. Leur histoire, commencée en musique, s'est terminée dans la douleur, mais elle n'a jamais vraiment pris fin. Pour Raphaël, leurs âmes sont restées liées comme 2 notes qui continuent de vibrer longtemps après la dernière mesure. J'ai grandi avec cette idée que l'amour ne meurt jamais. Aujourd'hui, je comprends que c'est vrai. Raphaël Hamburger n'a pas seulement hérité de l'amour de la musique, il a hérité d'une mission, celle de faire vivre l'œuvre de ses parents, non comme une relique, mais comme un souffle. Il supervise aujourd'hui la réédition de leurs albums, restaure des bandes oubliées, produit des artistes qu'il croit sincères. C'est ma façon de leur parler encore. Chaque note est un dialogue avec eux. Dans la vie de Raphaël Hamburger, il y a eu un avant et un après le silence. Pendant des années, il a choisi de se taire, d'observer, de vivre loin des projecteurs. Mais le silence, même lorsqu'il protège, finit toujours par devenir une cage. Et un jour, presque malgré lui, il a senti qu'il devait parler, non pas pour raconter sa mère, mais pour continuer ce qu'elle avait commencé. Ce n'est pas un hasard si, dans ses rares interviews, il parle de promesses, un mot chargé d'émotion, presque sacré. Avant de partir, maman m'a demandé une seule chose, que la musique continue. Pas la sienne, pas celle de papa, mais celle qui fait battre le cœur des gens. Cette promesse, il l'a tenue à sa manière, discrète, fidèle, pudique comme elle. Lorsque France Gall s'est retirée du monde après la mort de Michel Berger, beaucoup ont cru qu'elle avait renoncé à tout, à la scène, à la lumière, à la passion. En réalité, elle préparait une autre forme de transmission dans l'intimité de leur maison de la rue de la Tour à Paris. Elle parlait longuement à son fils, pas comme une star, mais comme une mère qui veut que son enfant comprenne le sens des choses. Elle me disait souvent « Ne cherche pas à briller, cherche à être juste ». Ces mots, Raphaël les a gravés en lui. C'est sans doute pour cela qu'il a toujours fui les feux de la rampe. Il savait que la célébrité, si elle illumine, brûle aussi. Sa mère en avait fait l'expérience. Sous les paillettes, il avait vu les blessures. Sous les applaudissements, les larmes. C'est pourquoi, après sa disparition, il n'a pas voulu transformer son héritage en culte. Pas de musée, pas de commémoration spectaculaire, pas de marketing posthume. Il a préféré la fidélité à la ferveur. Maman détestait les statues. Elle disait toujours qu'il vaut mieux faire vivre une chanson que graver un nom sur une pierre. Dans la maison familiale, tout semble encore respirer France Gall. Les disques d'or, les photos, les carnets de chansons, mais aussi les silences, les espaces vides, les souvenirs qui s'invitent à chaque pas. Raphaël y passe souvent seul le soir. Il s'assoit au piano, celui de Michel, celui sur lequel ont été composés Résiste et la groupie du pianiste. Parfois, je joue une note, juste une, et c'est comme si le temps s'arrêtait,
comme si je les entendais tous les deux me répondre. Ils ne cherchent pas à recréer le passé, mais à le comprendre, à trouver dans la musique ce que les mots ne peuvent plus dire. Car la musique, chez les Berger-Gall, n'était pas un métier, c'était un langage, un lien invisible, une prière. En 2019, un an après la mort de sa mère, Raphaël fonde son propre label de production musicale. Il choisit de ne pas l'appeler Gall ni Berger, mais Hamburger Records, un nom sobre, neutre, presque anonyme. Et pourtant, derrière cette façade, il y a un projet immense. Défendre les artistes sincères, authentiques, qui portent en eux ce que France appelait la vérité du cœur. Je veux donner leur chance à ceux qui ont quelque chose à dire. La musique ne devrait pas être un produit, mais un souffle. Cette démarche profondément éthique est un hommage direct à ses parents. Là où beaucoup auraient exploité le nom familial, lui préfère la discrétion, la fidélité à une certaine idée de l'art, celui qui ne triche pas. Les jeunes artistes qu'il produit ne ressemblent pas à ceux du show business classique. Ils écrivent, composent, doutent, cherchent. Ils ont cette fragilité sincère que sa mère chérissait et, souvent sans le savoir, ils portent un peu d'elle. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de France Gall, Raphaël allume une bougie dans sa maison. Pas de discours, pas de publication sur les réseaux, juste un geste, une lumière, une présence. Je ne crois pas que les morts partent vraiment. Je crois qu'ils deviennent invisibles. Cette phrase pleine de douceur révèle la manière dont il vit le deuil, non comme une absence, mais comme une transformation. Sa mère n'est plus là, mais elle vit encore dans chaque note, chaque sourire, chaque chanson qu'il produit. Il raconte qu'un jour, alors qu'il écoutait l'enregistrement brut d'une chanteuse qu'il venait de signer, il a eu les larmes aux yeux. Elle avait cette façon de respirer entre deux phrases, exactement comme maman. C'était troublant. J'ai compris que sa voix continuait à travers d'autres. C'est ainsi qu'il conçoit son rôle aujourd'hui. Non pas entretenir une mémoire figée, mais transmettre une flamme. Pendant longtemps, il n'a pas pu parler d'elle sans que la voix se brise. Aujourd'hui, il peut le faire, pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle s'est apprivoisée. Le temps, dit-il, n'efface rien, il transforme. Le deuil, ce n'est pas oublier, c'est apprendre à vivre avec ce qui manque. Raphaël Hamburger n'a jamais cherché à remplacer sa mère par des mots ou des hommages. Il a préféré le silence, la musique, les gestes simples. C'est peut-être cela le vrai héritage de France Gall, l'art d'aimer sans éclat, de souffrir sans se plaindre, de vivre sans se mentir. Dans son bureau, il garde une photographie en noir et blanc. France, Michel et les enfants. Un été au Cap Ferret, il rit, les cheveux dans le vent, insouciant. C'était avant les drames, avant la maladie, avant le silence. Chaque fois qu'il regarde cette image, il ressent un mélange de mélancolie et de gratitude. On ne choisit pas son histoire, dit-il, mais on peut choisir comment la raconter. Et lui a choisi de la raconter sans pathos, sans fioriture, juste avec vérité. Dans un monde saturé de bruit, cette sincérité a quelque chose de bouleversant. C'est à la fin de cette même interview que le journaliste lui demande « Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de votre mère ?» Raphaël réfléchit longuement avant de répondre qu'elle a aimé jusqu'au bout, même quand tout s'effondrait, même quand elle n'avait plus la force de chanter. Ce qu'elle a laissé derrière elle, ce n'est pas seulement une œuvre, c'est une manière d'être au monde. Ces mots, il les prononce avec une émotion contenue. Mais dans son regard, on devine la tendresse infinie d'un fils qui enfin ose dire tout haut ce qu'il portait depuis toujours. Que France Gall n'était pas seulement une chanteuse de son époque, mais une femme de lumière, une âme entière, une mère courage, 7 ans après sa mort. Cette vérité paraît presque évidente, et pourtant, il a fallu du temps pour qu'elle émerge. Le public a longtemps vu en France Gall la fille à la voix d'or, la complice de Michel Berger, la muse de toute une génération. Mais pour Raphaël, elle fut surtout une mère vulnérable, douce, parfois perdue, toujours aimante. Ce qu'il avoue aujourd'hui, c'est qu'il a longtemps refusé de regarder cette fragilité parce qu'elle le ramenait à sa propre peur, celle d'aimer et de perdre. Je crois que j'ai mis des années à comprendre qu'on peut être fort dans la faiblesse. Et c'est peut-être là, dans cette phrase simple, que se trouve la clé de tout son témoignage. Depuis quelque temps, Raphaël a retrouvé une sérénité nouvelle. Il parle plus facilement, sourit davantage. Ceux qui le connaissent disent qu'il ressemble de plus en plus à son père, mais qu'il a le regard de sa mère, un regard clair, mélancolique, bienveillant.
Il prépare aujourd'hui un projet musical autour de l'univers de ses parents, mais sans nostalgie. Une relecture contemporaine, un hommage vivant. Il veut que les jeunes générations découvrent leurs chansons non pas comme un souvenir, mais comme une émotion encore brûlante. L'amour, disait maman, ne meurt jamais tant qu'on le chante. 7 années après la mort de France Gall, la France redécouvre peu à peu l'héritage émotionnel laissé par cette femme singulière. Les hommages officiels, les rééditions, les documentaires se sont succédés, mais jamais l'on n'avait entendu la voix la plus attendue, celle de son fils Raphaël Hamburger. L'homme d'ordinaire pudique a fini par accepter de parler, non pas pour entretenir le mythe, mais pour lui rendre sa véritable humanité. Ce 3e chapitre s'attache à décrypter ces révélations, prononcées sans phare mais avec une gravité qui a bouleversé tous ceux qui l'ont écouté. Quand Raphaël a accepté d'accorder une longue interview télévisée, il n'y a eu ni tapis rouge ni décor ostentatoire. Le tournage s'est fait dans son studio, entouré de guitares, de vinyles et de vieux magnétophones. « Je n'ai jamais voulu me mettre en scène », a-t-il dit en préambule, « mais il y a des choses que j'ai besoin de dire pour que le silence de ma mère ne devienne pas un mensonge. » Ces mots ont immédiatement donné le ton. Loin d'une confession médiatique, il s'agissait d'un acte de transmission. France Gall avait vécu dans la discrétion, mais elle n'avait jamais fui la vérité. Et c'est cette même honnêteté que Raphaël a voulu prolonger. Ce qu'il a révélé pour la première fois concerne les derniers mois de vie de France Gall. Atteinte d'un cancer récidivant, la chanteuse avait choisi le silence et la pudeur. Officiellement, elle se retirait pour se reposer. En réalité, elle préparait son départ. Maman savait que la maladie revenait, raconte Raphaël d'une voix douce, mais elle refusait d'en faire un drame public. Elle disait « Je veux qu'on se souvienne de ma voix, pas de mes souffrances ». Pendant ces mois d'hiver, mère et fils se sont retrouvés dans une intimité presque sacrée. Ils écoutaient ensemble les vieux enregistrements de Michel Berger, relisaient les lettres, se parlaient sans mots. Elle n'avait plus besoin de dire grand-chose. Tout était déjà là dans la musique. Ce que Raphaël a admis alors, c'est que sa mère lui avait confié un souhait très précis. Ne pas être réduite à une icône tragique. Elle voulait que sa mémoire vive dans le calme, dans la beauté des notes, pas dans les récits sensationnalistes. Elle m'a dit « Ne laisse pas ma mort devenir une histoire ». Raphaël a également reconnu que, pendant longtemps, il avait eu honte de son nom, honte de cette filiation trop parfaite. J'ai grandi avec 2 fantômes, celui d'un père que je n'ai presque pas connu et celui d'une mère que tout le monde croyait connaître mieux que moi. Il a raconté les années de solitude après la mort de France Gall, les visites incessantes des journalistes, les lettres des fans, les propositions d'adaptation en biopics. Tout le monde voulait faire revivre maman, mais moi je n'avais pas encore fait mon deuil. Il avoue avoir traversé une période de profonde dépression, où la musique elle-même avait perdu son sens. J'avais peur d'écrire, peur de produire. Chaque son me rappelait quelque chose d'elle. Et puis un jour j'ai compris, ne pas créer, c'était aussi la trahir. C'est à partir de ce moment que Raphaël a commencé à produire pour d'autres artistes, à s'ouvrir au monde sans jamais revendiquer son nom. Derrière des pseudonymes discrets, il a contribué à plusieurs bandes originales de films français contemporains. Un moyen pour lui d'exister sans se montrer. L'un des passages les plus émouvants de ses aveux est celui où il évoque la dualité entre le mythe et la réalité. Pour la France entière, France Gall était une idole des 60s, une muse pop devenue femme engagée, une amoureuse éternelle de Michel Berger. Mais pour Raphaël, elle était simplement une mère. Je l'ai vue pleurer, je l'ai vue rire, je l'ai vue se battre. Elle n'était pas un symbole. Elle était une personne qui doutait, qui avait peur, mais qui ne renonçait jamais. Il s'interrompt un instant puis ajoute « Je pense que c'est ça que les gens ont toujours ressenti dans sa voix. Cette fragilité-là, c'est ce qu'elle m'a laissé. » Ce passage sobre et sincère a ému les plus cyniques. Pour la première fois, le public comprenait que derrière les sourires télévisés et les refrains entraînants, il y avait une femme qui avait traversé la mort d'un mari, d'une fille et sa propre maladie, sans jamais se plaindre. Mais le moment le plus surprenant de l'interview a été celui où Raphaël a laissé échapper une phrase que personne n'attendait. « Je crois que maman n'a jamais cessé d'aimer papa, même après sa mort. Et moi, je n'ai jamais cessé de les aimer ensemble. » Un silence s'est fait dans le studio. Le journaliste, ému, a compris que derrière cette déclaration se cachait l'essence du mystère Gall-Berger. Un amour plus fort que la mort. Une union qui avait transcendé le temps et la douleur.
Raphaël a ensuite avoué qu'il conservait chez lui une cassette inédite enregistrée par France peu avant sa mort. Sur cette bande, elle chante une chanson inachevée de Michel Berger, accompagnée au piano. Elle voulait la terminer, mais elle n'en a jamais eu la force. Dit-il, je l'écoute parfois seul. C'est comme si elle était encore là. Il n'a jamais précisé s'il comptait la rendre publique. Peut-être qu'il ne le fera jamais, car cette chanson, plus que toute autre, appartient à leur intimité. Ce lien invisible entre trois êtres unis par la musique et la douleur. Dans la dernière partie de son entretien, Raphaël a parlé de réconciliation avec lui-même, avec le public et avec cette histoire familiale qu'il a longtemps fui. Je n'ai plus peur de dire que je suis le fils de France Gall. J'en suis fier, mais différemment. Ce que je veux aujourd'hui, c'est continuer à faire vivre la musique comme elle l'entendait, sans mensonge, sans bruit, sans ego. Il a aussi reconnu avoir retrouvé, grâce à ces années de silence, une forme de paix intérieure. J'ai compris que la douleur ne disparaît jamais, mais qu'elle se transforme. Elle devient lumière parfois quand on la regarde autrement. À travers ces paroles, c'est tout un message universel qui émerge, celui de la transmission, du deuil et de la renaissance. Ce que Raphaël admet finalement, c'est que la gloire, la musique et les souvenirs ne valent rien s'ils ne conduisent pas à l'apaisement. Et c'est peut-être là, dans cette sérénité retrouvée, que réside le véritable héritage de France Gall. Les révélations de Raphaël ont bouleversé la France. Les journaux en ont parlé, les réseaux sociaux se sont enflammés, mais lui est resté fidèle à lui-même, discret, pudique, sincère. Il ne cherche pas à exploiter le passé, il cherche à le comprendre et à le préserver. Dans son studio, entre les souvenirs de ses parents et ses propres créations, il continue d'avancer. Parfois, il parle de sa mère au présent. « France ne m'a jamais quitté », dit-il simplement. Et quand il écoute les premières notes de Résiste, ou d'Évidemment, il ne voit plus une idole, mais une femme qui lui a appris la chose la plus précieuse. Aimer sans condition, créer sans peur, vivre sans se trahir. C'est dans cette fidélité silencieuse que se trouve peut-être la véritable confession de Raphaël Hamburger. Celle d'un fils qui, en avouant sa douleur, a rendu à sa mère toute sa vérité. Le temps a passé, et pourtant l'empreinte de France Gall demeure, 7 ans après son départ. La France continue de fredonner ses refrains, de redécouvrir ses paroles simples mais bouleversantes, de s'émouvoir devant la sincérité de son art. Dans ce dernier chapitre, le récit prend une tournure lumineuse, celle d'une transmission accomplie. Après la douleur, le silence et la révélation, Raphaël Hamburger a enfin trouvé le courage de transformer le chagrin en lumière. Ce qu'il a choisi de faire désormais dépasse l'intime. C'est un acte d'amour, un pont jeté entre passé et avenir. France Gall n'était pas qu'une chanteuse. Elle était une voix, un symbole, un état d'esprit. Elle incarnait la douceur et la révolte, la pudeur et la force, l'art de dire les choses graves avec la légèreté d'une mélodie. Ses chansons, il jouait du piano debout, évidemment, Résiste, ont traversé le temps sans vieillir. Elles ont accompagné des générations entières dans leurs amours, leurs luttes, leurs espoirs. Mais cet héritage n'était pas seulement musical. France Gall a aussi laissé à son fils une philosophie de vie. Elle m'a appris qu'on peut tout perdre et continuer d'aimer. Confie, Raphaël. Cette phrase, simple mais bouleversante, résume la colonne vertébrale de tout ce qu'il est devenu. Elle lui a transmis la conviction que la musique ne sert pas à plaire, mais à guérir. Et c'est cette idée qu'il défend aujourd'hui à travers ses projets. Depuis quelques années, Raphaël travaille dans le secret sur un projet ambitieux, la création d'un musée virtuel dédié à France Gall et Michel Berger. Pas un musée classique avec des vitrines et des affiches figées, mais un espace numérique vivant où chaque chanson, chaque image, chaque témoignage serait relié à une émotion. « Je ne veux pas d'un mausolée », explique-t-il. « Je veux un lieu où l'on ressent, pas où l'on admire. » Son idée est de recréer l'univers émotionnel de ses parents à travers des sons, des extraits de studio, des correspondances, des moments de vie. Ce projet, encore en développement, est pour lui une manière de faire dialoguer la mémoire et l'avenir, de transformer la nostalgie en énergie créative. Il veut aussi y inclure des témoignages d'artistes contemporains qui racontent ce que France Gall a représenté pour eux. « Ce n'est pas une histoire qui m'appartient », dit-il. « Ah, c'est une lumière qui continue de circuler. » Plus on écoute Raphaël, plus on comprend que tout chez lui tourne autour d'un seul mot, l'amour.
L'amour de ses parents, évidemment, mais aussi celui de la vie, du public, de la vérité. France Gall avait bâti toute son œuvre autour de ce thème. Même dans la douleur, elle ne cessait d'y croire. Résiste n'était pas une chanson de révolte, mais un manifeste de courage. Évidemment, n'était pas une élégie, mais une prière douce adressée à l'absence. Maman croyait que l'amour est une énergie qui ne meurt jamais. Et aujourd'hui, je le sais. Quand j'entends ces chansons, je sens encore sa main sur mon épaule. Ces mots, murmurés dans une émission de radio, ont bouleversé les auditeurs. Ils rappellent que le plus bel héritage de France Gall n'est pas une discographie, mais un message, celui de continuer à aimer même quand tout semble perdu. Grâce à Raphaël, la jeune génération redécouvre l'univers Gall-Berger sous un jour nouveau. Plusieurs artistes influencés par leur musique participent à des projets collectifs pour leur rendre hommage. Des reprises modernes voient le jour. Des concerts célébrant leur œuvre se multiplient. Mais au-delà de ces hommages, c'est une certaine façon d'être artiste qui renaît. France Gall refusait le cynisme, les artifices, la superficialité. Elle croyait en la sincérité. Et c'est précisément cette authenticité que beaucoup d'artistes actuels cherchent à retrouver dans un monde saturé d'images et de bruit. Raphaël, en refusant d'exploiter la mémoire de sa mère pour des raisons commerciales, incarne cette fidélité à l'esprit d'origine. Il agit en gardien silencieux d'un trésor émotionnel collectif, et cette attitude inspire le respect. Dans ces dernières années, France Gall avait formulé une phrase restée secrète jusqu'à aujourd'hui. « Si un jour je pars, promets-moi de faire de ma musique un refuge, pas un monument. » Raphaël a tenu parole. Chaque décision qu'il prend, chaque projet qu'il lance obéit à cette promesse. Il ne cherche pas à sanctifier, mais à humaniser, à rappeler que derrière les chansons, il y avait une femme, une mère, une âme vulnérable. C'est peut-être là que réside la grandeur de cet héritage. Il n'a rien de figé. Il continue d'évoluer, de se transformer, de toucher. Et tant qu'il y aura des oreilles pour écouter, France Gall vivra encore. Dans un documentaire récent diffusé pour le 7e anniversaire de sa disparition, Raphaël a confié un dernier secret qu'il n'avait jamais osé partager. « J'ai découvert une lettre que maman m'avait laissée glisser dans une partition. Elle disait simplement « Quand tu écouteras cette chanson, pense à moi, mais avance. » Cette phrase, simple et bouleversante, a clos le film sur une note d'espoir. On y voyait Raphaël seul dans son studio, appuyé sur le piano, un sourire à travers les larmes. Ce moment a fait le tour des réseaux sociaux, ému des millions de spectateurs. Il symbolise tout, la douleur, la mémoire, mais surtout la vie qui continue. Et c'est ce que France Gall aurait voulu. Que la musique ne soit jamais un tombeau, mais une renaissance perpétuelle. En refermant cette histoire, on comprend que la véritable confession de Raphaël Hamburger n'était pas une révélation sensationnelle, mais une renaissance spirituelle. Il n'a pas seulement parlé de sa mère, il a parlé de toutes les mères, de tous les enfants, de tous les êtres qui cherchent à aimer malgré la perte. France Gall, à travers son fils, nous rappelle une leçon essentielle. La tendresse est une force et la mémoire, un acte d'amour. Ces chansons continueront de flotter dans l'air comme des prières laïques, adressées à la beauté du monde. Et peut-être, quelque part dans un coin de ciel, France, Michel et Pauline sourient en voyant que la musique n'a jamais cessé de battre dans le cœur de ceux qui les écoutent encore.